Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Electra est une jeune start-up française qui a récemment levé 160 millions d'euros pour développer son réseau haut débit de bornes de recharge ultra rapide en France. Celle-ci vise 600 points de charge fin 2023 et 8000 fin 2030. C'est une belle ambition et cette initiative arrive à point nommé compte tenu de la croissance du marché de l'électrique et des besoins grandissants de recharge rapide. Electra a commencé à développer son réseau de bornes de recharge en 2022 en ciblant d'abord les villes et agglomérations qui sont souvent délaissées par les grands opérateurs avant de l'étendre sur tout le territoire français. Comment sortir son épingle du jeu face aux autres réseaux de recharge rapide qui veulent eux aussi prendre des parts de marché? Electra mise sur son expérience utilisateur innovante. Le parcours client a été revu entièrement pour être simplifié à son maximum avec des fonctionnalités uniques sur app et web app. Si le paiement et le déclenchement de la charge ont été fluidifiés, ils ont fait le choix de développer une fonctionnalité unique dans le monde de la recharge. Il est ainsi possible de réserver sa borne de recharge à l'avance. Adieu donc l'anxiété qui peut exister sur certains réseaux. Je pense en particulier à Ionity dont les stations de recharge ont pu être bondées en période de départ en vacances. On avait vu des images sur les réseaux. Quand Electra m'a proposé de venir tester leur réseau de recharge, j'ai tout de suite accepté car j'étais curieux d'en savoir plus sur leur système de réservation. Cette fonctionnalité assez disruptive sur le marché m'a immédiatement posé un cas de conscience car si d'un côté la réservation apporte un confort inégalable, elle rend aussi indisponible la borne à d'autres utilisateurs. J'ai donc voulu savoir comment Electra avait résolu ce conflit d'intérêts. Et ils ont été très transparents à ce sujet et le courant est plutôt bien passé. Dans cette vidéo, je vais me rendre à la station Electra la plus proche de chez moi. Elle se trouve dans une zone commerciale juste à côté du tunnel sous la Manche, à une petite heure et demie de chez moi. L'occasion d'une virée en famille à Nausicaa, le musée de la mer à Boulogne-sur-Mer. D'ailleurs, si vous cherchez des bons plans pour une virée à Nausicaa en voiture électrique, j'avais fait cette vidéo à ce sujet. On ira donc se charger là-bas, je vous expliquerai comment fonctionne la réservation. On verra ensemble si la promesse de simplicité de la recharge est tenue. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un code promo pour vous qui donne un tarif de recharge imbattable, de quoi voyager pas cher pendant les fêtes. À tout de suite! Commençons tout de suite par voir comment se passe la création de compte et l'utilisation de l'application mobile Electra. Alors quand on la lance, on arrive tout de suite sur ce qui va intéresser immédiatement les personnes qui veulent découvrir l'appli, c'est la carte de France avec la position des bornes. On peut facilement visualiser où elles sont installées. On voit qu'il y en a pas mal en région parisienne. On a des bornes bleues qui indiquent qu'elles vont être bientôt disponibles. Et quand on clique sur une borne, par exemple celle où je vais me rendre, ici à côté de Calais, on a accès à sa fiche descriptive. On voit qu'il s'agit d'une borne 225 kW, qu'il y a 8 emplacements disponibles. On peut voir le plan où elle se trouve avec son adresse et la description des différentes places avec leur connecteur. On voit par exemple que sur cette station, il y a 8 places de recharge, toutes en CCS, dont une propose aussi du CHAdeMO et du T2. On ira voir sur place. Jusque là, je ne me suis pas encore créé de compte. Par contre, si je veux commencer une réservation, je vais certainement devoir m'inscrire. On va voir ça tout de suite. L'inscription se passe avec le numéro de téléphone mobile. C'est ce que je vais faire maintenant. On accepte les conditions générales de vente. On valide. Pour vérifier que mon numéro de téléphone est valide, je reçois un SMS que je vais taper tout de suite. On me demande du coup mon prénom. Allons-y. Et on me propose tout de suite d'ajouter un véhicule. Pourquoi pas? Hop, ajouter un véhicule. Je sélectionne la marque. Tesla, modèle 3. Moi, j'ai une long range dual motor 2021, 75 kWh. La capacité de la batterie n'est pas forcément bien connue des utilisateurs. Je pense que c'est pas un critère déterminant pour les aider au choix. Il serait à mon avis plus judicieux de choisir un peu comme sur Betoroot Planner, la version si on est du propulsion, du long range ou du performance, et de choisir aussi l'année. Alors peut-être commencer par l'année, puis par la version, parce que là il y a quand même beaucoup de long range. Choisir exactement sa version n'a pas forcément d'incidence sur le reste du parcours. On me propose la plaque d'immatriculation. Alors là, je ne vais pas la rentrer. Je vous expliquerai plus tard à quoi elle sert. Je peux valider. Ce qui est important de vérifier, c'est le connecteur. Donc là, on voit bien que j'ai du connecteur T2 CCS. Donc, j'enregistre.
Il me demande d'accéder à ma position afin de me proposer des stations de recharge autour de chez vous. Effectivement, partager sa géolocation pour pouvoir trouver des bornes qui sont à proximité, c'est impératif si on veut une bonne expérience. Donc on continue. Là, on va faire lorsque l'app est active et je continue. Et voilà, l'inscription est terminée et c'est aussi simple que ça. Je trouve qu'elle est hyper fluide. On ne m'a pas demandé la géolocation la première fois que j'ai lancé l'app, mais bien dans la création de compte et on m'a expliqué pourquoi. Et ça, je trouve ça très très bien. Passons maintenant à la réservation d'une borne. On va tout de suite dans la voiture. On va tout de suite réserver la borne depuis l'application Electra. Donc ça se passe juste là, hein, sur le téléphone. Donc je vois que la borne calée est sur la carte. Je peux la sélectionner. J'ai dessus un rappel de ses capacités et de ses puissances. Donc on a 225 kW, on a 8 emplacements et la borne se situe à 96 km d'ici. Donc quand je vais faire réserver une place, il va calculer le temps de trajet et là il m'estime une arrivée à 15h12 et me propose donc une réservation à partir de 15h12, ce que je vais faire tout de suite. Donc là il m'affiche ça, il me rappelle le tarif de 44 centimes du kilowattheure. Alors grâce à Electra pour faire ce test, j'ai un code de réduction donc je vais le saisir tout de suite. Donc là on voit que le prix du kilowattheure est passé à gratuit et j'ai mon code mais je vais vous le masquer. Je confirme la réservation et il me dira de me placer à la place 5 et donc ma place est réservée pour mon arrivée à 15h12, place 5. On verra comment ça se passe une fois arrivé sur place. Concernant le préconditionnement pour la recharge, je peux mettre le destination dans le GPS, mais comme les bornes Electra ne sont pas reconnues comme des bornes de recharge à l'heure actuelle par le navigateur Tesla, ça ne va pas mettre le préconditionnement en route. Donc dans le GPS de la voiture, je vais plutôt mettre le superchargeur Tesla qui se trouve à quelques centaines de mètres. Comme ça, le préconditionnement se mettra en route. Ça va plutôt bien fonctionner. Et je mettrai Waze sur mon téléphone pour aller à la borne Electra. Et donc je bénéficierai du préconditionnement pour ma recharge Electra, pour avoir un bon débit. Maintenant, je pars à 82%, je pense que je vais arriver aux alentours de 50%, donc c'est pas le meilleur niveau de charge pour atteindre les puissances de recharge les plus hautes, mais au moins, comme il fait là actuellement moins 3 degrés, au moins je saurai que si la charge est pas hyper rapide, ce sera pas à cause de la température de la batterie, mais plutôt de la borne de recharge. Mais on verra une fois arrivé comment ça se passe. Allez, je prends la route et je vous retrouve tout à l'heure. À peine parti et déjà dans les bouchons, Waze nous indique une arrivée prévue à 15h30. Il fait moins 3 degrés, on a le préconditionnement de la batterie qui s'est d'ailleurs déjà enclenché dès qu'on est parti. Voilà ce qu'on a, la visualisation et les bouchons. À tout à l'heure. Alors me voilà arrivé sur la borne Electra. Il s'agit en fait de 4 bornes avec à chaque fois 2 places, donc 8 emplacements. 225 kW. Je me suis mis sur l'emplacement 5 où l'application m'avait dit de me mettre et vous le verrez en fait vu la position de la prise Tesla c'est un peu compliqué, le câble est trop court donc soit il faut que je m'avance et il faut que je me serre un peu plus, soit il faut que je change de borne et c'est peut-être ça que je vais faire. Allez, donc on reprend la réservation, on indique que je suis arrivé place 5. Là, on autorise, il me demande de scanner le QR code qui se trouve juste là. Hop, il confirme. Sur le téléphone, il me dit de brancher le connecteur, donc je vais aller brancher la voiture. Et voilà, au niveau de l'application mobile, ça me dit que ça va démarrer. Et au niveau de l'écran, on voit qu'on a une session active, celle-là, qu'on est à 36% de batterie et qu'on a une puissance de 145 kW. Et sur l'appli, on a la même chose. Et ben voilà, c'est parti. Vous le voyez au niveau câble, c'est tout juste. On va voir ça de plus près. C'est tout juste. Donc on a une puissance de 144 kW, ce qui est tout à fait conforme par rapport à mon niveau de batterie de 44%. Ma batterie est chaude, tout va bien.
Vous l'avez vu, le fonctionnement est assez simple. Je me suis mis à la borne qu'on m'a indiquée. Il a fallu que je me gare convenablement pour que le câble puisse se mettre dans la prise par rapport à la position de la prise sur les Tesla. Certainement, j'aurais préféré avoir une borne paire puisque j'aurais été du bon côté. Je me serais garé en marche avant et la sortie du câble serait plus proche de la prise. Néanmoins, j'ai quand même réussi à me mettre là-dessus, pas de souci. Le câble est costaud, un petit peu lourd, mais bon, c'est comme ça sur toutes les bornes de recharge rapide, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai suivi du coup les indications sur l'appli, ça m'a demandé de scanner le QR code, ça a bien fonctionné du premier coup, et puis après j'ai juste eu à aller me brancher et la charge a démarré. Sur l'application mobile, on peut suivre l'avancement de la charge. Alors nous sur les Tesla, on l'a aussi avec l'application Tesla, donc c'est pas forcément nécessaire, mais pour d'autres, c'est plutôt bien, on peut suivre le niveau et une fois arrivé à 80%, on recevra un SMS pour nous prévenir qu'on peut débrancher et libérer la place puisque ça sert en général pas à grand chose d'aller au-delà de 80% parce qu'après la charge est plus lente et on est sur des recharges de bornes rapides, donc c'est fait plutôt pour voyager et donc vaut mieux partir et libérer pour les autres. En tout cas, bonne première expérience avec Electra, je suis assez satisfait, hein. Ça a bien marché. Pour moi, la promesse de facilité d'utilisation est tenue et ça, c'est très bien. Bravo Electra. Au niveau balisage, on voit qu'on a les numéros 3 ici et 4 qui seront là. On a un petit logo ici pour nous dire que l'écran d'accueil est toujours à la gauche de la borne. Ici, on a les deux prises CCS, la 3 à gauche, la 4 à droite. Et quand on arrive ici, on a le QR code qui est toujours à droite ici, un grand écran avec quelques boutons. On a ici de quoi passer un badge si jamais on n'a pas l'appli pour démarrer la charge. Et ici on a juste en dessous les indications si on a l'appli et si on n'a pas l'appli. C'est plutôt bien indiqué. On a aussi un balisage au sol qui pourrait être un peu plus voyant. Et puis on a aussi bien sûr le logo pour dire place de recharge de voiture électrique. Ici une borne un peu différente puisqu'on a deux prises CCS mais aussi une prise CHAdeMO. Et quand on regarde de plus près en bas, on voit qu'on a aussi une prise T2. Donc on a vraiment toutes les prises disponibles sur les voitures électriques à l'heure actuelle. Avec le CHAdeMO qui est un peu en perte de puissance, hein, mais en tout cas on a du T2 pour les voitures qui ne seraient pas équipées de recharge rapide. En ce qui concerne les modes de paiement, sur cette station, on a le choix entre l'application mobile Electra qui est hyper pratique et qui permet de faire de la réservation. On a aussi la possibilité d'utiliser le pass ChargeMap et bientôt c'est indiqué, alors on l'a pas à cette borne là, on l'a pas dans cette station là, mais bientôt on pourra aussi payer en carte bleue directement avec le terminal de paiement. C'est indiqué sur l'écran que cette station n'est pas encore équipée mais que ça viendra. Personnellement j'aime bien la partie app mobile, ça marche plutôt bien. Voilà, la recharge est terminée, j'ai arrêté la charge depuis la voiture à peu près à 80%, j'ai rebranché le pistolet et dans l'application mobile, on peut voir le compte rendu de cette recharge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une coupure au milieu de ma charge et donc j'ai dû resélectionner et rescanner le QR code. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est assez rapide et très facile à faire. Donc pas de souci de ce côté-là. Allez, on passe tout de suite dans la voiture pour le bilan. La création de compte est super fluide et rapide. Electra nous demande des infos au bon moment. L'interface est épurée et moderne et ça me plaît beaucoup. On peut renseigner son modèle de véhicule et la plaque d'immatriculation est demandée pour l'ouverture automatique des barrières qui peuvent se trouver sur des parkings avec un accès restreint à certaines heures. C'est la fonctionnalité Station Access. Niveau tarif, Electra est à 44 centimes du kilowattheure. C'est un prix canon. À titre de comparaison, Ionity, 6 bornes à quelques centaines de mètres de là où je me suis chargé, 69 centimes d'euros. Tesla, 10 bornes dans Eurotunnel plus 6 bornes à quelques centaines de mètres de là, entre 59 et 66 centimes du kilowattheure en fonction de l'heure de recharge. Allego, 79 centimes le plus cher, Fastned, 59 centimes. Il n'y a que Lidl qui rivalise avec 40 centimes en supercharge. Au bout de 2 heures de recharge, une facturation complémentaire de 2 € par tranche de 10 minutes est appliquée afin de dissuader les voitures ventouses et ça, je trouve ça très bien. Comment fonctionne la réservation chez Electra? La borne est bloquée pendant 30 minutes avant l'heure du rendez-vous. Par exemple, s'il est 14h50 et que je réserve une borne pour 16h10, alors la borne reste disponible entre 14h50 et 15h40 pour d'autres utilisateurs. Par la suite, j'ai 30 minutes après l'heure de réservation pour arriver sur la station et lancer la charge.
Voilà comment Electra tente d'équilibrer le confort de réservation, disponibilité aux autres utilisateurs, tout en prenant en compte les aléas de la circulation et d'éventuels usagers indélicats ventouses. Je suis satisfait de cette première expérience chez Electra, tant sur la facilité d'utilisation, les performances de la recharge, que les tarifs. Je vois pourtant 3 axes d'amélioration possibles. Le premier, faire répertorier les stations Electra dans le planificateur Tesla afin de pouvoir les sélectionner comme bornes de supercharge et ainsi profiter du préconditionnement natif du véhicule. Mais on me dit dans l'oreillette que c'est déjà en cours, voire même peut-être que c'est déjà fait. La deuxième, la prise en compte du protocole Plug and Charge qui, comme chez Tesla, permet de n'avoir qu'à se brancher pour que la charge démarre, la borne reconnaissant le compte utilisateur grâce à la voiture. C'est ultra efficace en termes d'expérience utilisateur. La troisième, comme Electra connaît mon modèle de voiture, j'aurais aimé que l'app me réserve le meilleur emplacement par rapport à la position de ma prise de recharge sur mon auto. En l'occurrence, sur cette station, un emplacement pair et non impair aurait été mieux pour ma Tesla. Pour me remercier d'avoir testé sa station, Electra m'a mis à disposition pour vous ce code promo TeslaGeek 12 qui permet une recharge à 33 centimes d'euros le kilowattheure au lieu de 44 centimes. Disponible jusqu'au 15 janvier 2023. De quoi voyager encore moins cher pendant les fêtes. Merci Electra. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà chargé sur ce réseau et ce que vous en avez pensé. Êtes-vous satisfait? Est-ce que la partie utilisation de l'app a bien fonctionné? Avez-vous utilisé l'app ou un badge de recharge ou une carte de paiement pour déclencher et payer la charge? Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je suis tout proche d'arriver aux 20 000 abonnés. Ça me ferait super plaisir de les atteindre avant la fin de l'année. Ce serait un beau jalon à dépasser. Alors je compte sur vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!